Chapitre 68. La tentation de l'activisme. Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Dans les rangs catholiques, nombreux sont ceux qui reprennent à leur compte cette affirmation d'Edmund Burke, fondateur de la plus ancienne association d'étudiants du monde, l'Historical Society, formée en 1447 à Dublin. Mais sous la plume de ce M. Burke, il est certain que ces mots n'avaient pas le sens vertueux que les catholiques leur prêtent et qui justifieraient, selon eux, leurs actions militantes dans des manifestations inspirées par les œuvres contestataires des révolutionnaires et soumises aux règles des gouvernements maçonniques. Pourtant, ils pourraient se regrouper pour agir d'une manière totalement orthodoxe, en suivant les instructions de prière communiquées par le ciel, comme la récitation du chapelet demandé par la Très Sainte Vierge, la communion du premier vendredi du mois, ou celle du premier samedi, ou encore la récitation de l'exorcisme de sa sainteté Léon XIII. Mais l'apostolat par la prière et la pénitence semble pour eux avoir un goût suranné. Ces hommes et ces femmes d'action se demandent comment peut-on encore croire à l'efficacité de ces méthodes du passé dans un monde où l'instantanéité et l'action sont au cœur des préoccupations des hommes. Et puis, il faut agir. Car ne dit-on pas que pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Et malheureusement, pour beaucoup, prier devient synonyme de ne rien faire, de perte de temps. Cette conception de la prière chez certains catholiques vient certainement de leur tiédeur et de leur peu d'entrain à chercher à réformer leurs mœurs, leur cœur et leurs habitudes libérales. Alors oui, effectivement, en ce cas, avec de telles dispositions d'esprit, quelle peut être l'efficacité d'une prière adressée à Dieu par quelqu'un qui ne croit pas que ce qu'il va demander puisse être exaucé, par quelqu'un qui se croit donc obligé de forcer la main du bon Dieu en agissant différemment de ce que la Très Sainte Vierge a demandé, et qui, en agissant comme un révolutionnaire, se croit meilleur que les autres pécheurs. Il se satisfait de cette supériorité auto-décrétée, sans chercher à devenir une fontaine d'eau jaillissante pour la vie éternelle, en demandant, par la prière, à notre Seigneur Jésus-Christ de lui donner à boire de l'eau vive de la grâce, selon ce que le Sauveur enseigna à la Samaritaine dans l'Évangile selon saint Jean. Toujours, les hommes pensent avoir de meilleures solutions que celles que Dieu leur propose. Et au départ, agités d'un zèle maladroit, ils finissent par lui désobéir. Ils n'écoutent pas ses demandes, comme si elles émanaient d'un fou. C'est comme si Moïse, dans le désert, au lieu de taper sur le rocher d'Horeb avec son bâton pour avoir de l'eau, avait dit « Seigneur, je sais que vous voulez aider, mais je pense qu'il vaudrait mieux creuser pour trouver de l'eau. » Les hommes, qui pensent avoir de meilleures solutions que celles qui viennent de Dieu, s'imaginent que prier reviendrait à ne rien faire, que cela ne serait pas assez. Et les catholiques qui osent parler ainsi, et cherchent plutôt à agir physiquement, oublient la puissance de Dieu. Pour reprendre la figure du très saint Moïse, c'est un peu comme ce que Dieu lui reprocha quand, toujours dans le désert, mais cette fois à Mériba, il frappa 2 fois de son bâton un rocher pour faire jaillir de l'eau, quand le Seigneur lui avait seulement demandé de rassembler son peuple et de commander au rocher de donner son eau, et que pour cette raison, Moïse ne put entrer en Israël. Moïse. Le grand Moïse, dont le Seigneur s'est servi pour accomplir de si grands miracles, ne reçut pas la grâce de rentrer en terre promise avec le peuple élu, parce qu'il n'avait pas scrupuleusement obéi au Seigneur. Certains feraient bien de méditer sur ce que Dieu attend de nous ici-bas, aujourd'hui. Qu'ont demandé ses vicaires, qu'ont demandé ses voyants, et qu'a demandé sa très sainte mère, générale des armées du Christ. Or, non seulement ils ne s'en préoccupent pas, préférant agir à leur guise et demander ensuite au Seigneur de réparer ce qu'ils ont fait, mais en plus, ils oublient bien souvent que le Seigneur aime qu'on lui demande son aide ou sa permission, parce que rien n'arrive ici-bas, sans que ce ne soit l'expression de la volonté divine, et que par la prière, on peut tout obtenir, à condition d'y croire vraiment, à condition d'avoir une foi à transporter les montagnes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a affirmé lorsqu'il a déclaré
Je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et cela sans hésiter dans son cœur, mais croyant fermement que tout ce qu'il aura dit arrivera, il le verra en effet arriver. C'est pourquoi je vous le dis. Quoi que ce soit que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez, et cela vous sera accordé. Rappelons-nous aussi qu'un jour le divin maître reprocha leur incrédulité à ses disciples, qui lui demandaient pourquoi ils n'arrivaient pas à chasser un démon. À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Les catholiques doivent aussi se rappeler que les hommes de bien, auxquels le frère Burke faisait allusion, tenaient et tiennent encore séance dans les entrailles de leur temple, affublés de petits tabliers blancs, couvrant ce qui est sacré dans ces assemblées. Comme jadis, le voile du temple de Jérusalem cachait aux yeux des fidèles le Saint des Saints, lieu interdit aux profanes, où résidait l'Arche d'Alliance, symbole physique de la révélation divine, le tablier maçonnique couvre les symboles physiques de l'idolâtrie des francs-maçons. Dans le temple antique, la barrière de tissu signifiait que l'homme était séparé de Dieu par le péché originel. Dans le temple maçonnique, elle signifie que l'homme est séparé de Dieu par son choix délibéré d'idolâtrer son propre corps et de rejeter le décalogue. Le tablier du maçon protège le symbole et l'objet physique de son union avec les forces occultes démoniaques. Bien sûr, les francs-maçons proposent une toute autre lecture pour le port de ce tablier. Le tablier serait l'emblème du travail. Il rappellerait au maçon qu'il doit toujours avoir une vie active et laborieuse. Autre explication. Le tablier serait le symbole physique de l'enveloppe matérielle dont l'esprit doit se revêtir pour participer à la construction universelle. Le port du tablier serait donc la preuve de l'engagement du maçon dans le travail des loges. Enfin, généralement les francs-maçons acceptent pour symbolisme du tablier recouvrant leur bas-ventre l'idée qu'il isole des organes corporels où leur tradition reconnaît le siège de l'affectivité et des passions, de la partie supérieure du corps, qui étant celle du siège de la raison et de la spiritualité, est la seule autorisée à participer au travail. Il protégerait donc les fils de la veuve des passions et des vices qui pourraient nuire à l'œuvre maçonnique, ce qui ne manque pas de sel compte tenu de la nature diabolique de la franc-maçonnerie. Dans leur temple, ces hommes se soumettent à des rites morbides, parfaitement grotesques et inquiétants pour l'œil profane. Ce sont les signes extérieurs d'un culte obscur, qui se cache et n'avoue pas sa nature religieuse, et qui n'est rien d'autre qu'une turgescence de l'antique gnose d'inspiration démoniaque, dont le seul but est de s'opposer au Christ et à la religion catholique pour préparer un monde digne de l'Antéchrist. Le pape Saint Pilice disait aux catholiques de la franc-maçonnerie: « Vous savez le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent vos têtes sous leurs joues, car elles l'ont elles-mêmes proclamé avec une cynique audace. Décatholiciser la France. Elles veulent arracher de vos cœurs, jusqu'à la dernière racine, la foi qui a comblé vos pères de gloire, la foi qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi les nations, la foi qui vous soutient dans l'épreuve, qui maintient la tranquillité et la paix à votre foyer et qui vous ouvre la voie vers l'éternelle félicité. » Pour ces hommes, le mal est incarné par l'Église catholique qui transmet la vérité révélée par Dieu au moyen des dogmes. Les dogmes représentent en effet une des choses que les fils de la veuve haïssent le plus. Pour nous, écrivait Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge, il n'existe pas de vérités éternelles, il n'y a que des traditions, constamment remises en question.